Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda abrite depuis son mardi 18 février 2025 la troisième conférence judiciaire annuelle de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est et AGSI. Il vise entre autres à mettre l'accent sur la nécessité de principes de bonne gouvernance et de protection des droits de l'homme et des peuples. Cette conférence réunit plus de 200 personnes, principalement les présidents des cours suprêmes et des juges de différents pays, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales ayant un rapport avec l'administration de la justice et d'application de la loi. En procédant au lancement des travaux de cette conférence, la présidente de la Cour suprême du Rwanda, Domitille Mukantaganzwa, a insisté sur les bienfaits de la justice équitable et administrée dans les meilleurs délais. Selon elle, la justice équitable est une base solide et indéniable de développement de toute société. L'objectif général de la conférence, c'est de stimuler des conversations et des discussions de haut niveau sur des questions juridiques émergentes et sur l'évolution de l'économie. La justice équitable reste, a-t-elle dit, le pilier et la base solide du développement de toute société. La présidente de la Cour suprême, Domitille Mukantaganzwa, a donné l'exemple frappant des juridictions Gacaca introduites au Rwanda après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ces juridictions, a-t-elle dit, ont joué un rôle très crucial dans la bonne cohabitation des Rwandais et au renforcement de leur unité, ce qui était apparemment inconcevable et impossible dans une société complètement déchiquetée. De son côté, le président de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, Nestor Kayobera, a déclaré que cette troisième conférence doit servir de véritable plateforme de sensibilisation et de dialogue pour les magistrats régionaux sur différents défis. Cette conférence, a-t-il souligné, doit servir de plateforme de sensibilisation et de dialogue sur les nouveaux domaines d'intérêt pour les magistrats régionaux et nationaux. C'est dans ce cadre, a-t-il dit, que l'AGSI doit rester à la pointe du développement juridique et d'adapter son approche à l'évolution des besoins de la région. Le président de l'AGSI a également indiqué que cette conférence de Kigali doit se solder par le jugement de tous les procès qui restent toujours en suspens. C'est-à-dire qu'après la conférence, nous sommes sûrs que les dossiers qui ne sont pas nécessaires ne vont pas venir à Arusha. Comme vous le savez, ce n'est pas tout dossier qui doit venir à Arusha. C'est-à-dire qu'après la conférence, comme vous le voyez, nous sommes sûrs que certains dossiers qui ne sont pas nécessaires ne vont pas venir à Arusha. C'est-à-dire que c'est une conférence très importante, mais aussi nous remercions le gouvernement du Rwanda pour l'accueil, mais aussi pour la facilité que le gouvernement a mis à la disposition de la Cour. Comme vous le savez, du 24 février au 7 mars, la Cour, nous allons siéger ici, au sein des juridictions du Rwanda. C'est-à-dire tout cela, c'est parce qu'il y a une bonne collaboration entre la Cour et les juridictions nationales, mais aussi entre les gouvernements des États membres. Il a ajouté que conformément aux principes fondamentaux de la communauté, la conférence s'efforcera de mettre l'accent sur la coopération entre les juges et les magistrats. Comme il a été expliqué, cette conférence s'efforcera de mettre l'accent sur la nécessité des principes de bonne gouvernance qui comprennent l'état de droit, la bonne gouvernance, la justice sociale, la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples. La Cour de justice de l'Afrique de l'Est est l'organe judiciaire de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle a été établie en vertu de l'article 9 du traité de l'Afrique de l'Est. Elle a la responsabilité majeure d'assurer le respect de la loi dans l'interprétation et l'application du traité. Au cours des 23 dernières années, l'AGSI a jugé plus de 860 affaires, y compris celles des personnes qui ont poursuivi leur pays et celles des pays adverses. Elle a également été saisie d'environ 200 affaires qui n'ont pas été jugées et dont certaines le seront au Rwanda. Vital Ndayambaje, le canapé.